assis, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Salut tout le monde, c'est Pat Blast de Team of Light Production. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'effet vintage sur Photoshop. Et en fait, je vais vous montrer comment il est facile en 2-3 minutes d'avoir un effet vintage. Parce que sur Facebook, les photos où nous avons appliqué cet effet ont été beaucoup appréciées. Et en fait, c'est une nouvelle mode qui est en train de se lancer. Et on a l'impression que ce sont plus ceux qui sont très forts en infographie ou dans les logiciels qui peuvent accomplir cet effet. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous montrer déjà comment très rapidement on peut avoir un effet vintage. D'abord, je vous montre déjà le résultat que nous allons essayer d'atteindre. Voilà un peu le genre d'effet qu'on va chercher à avoir. Donc, sur ce, nous allons dans Photoshop et nous allons ouvrir notre support. Voilà, on va chercher la photo originale. Bien, nous allons commencer par dupliquer cette photo. On vient pour dupliquer, en fait, on fait soit CTRL J ou on glisse la photo sur cette icône juste en bas. Et voilà, ça vous duplique la photo. Ensuite, nous allons aller chercher dans la fenêtre du calque, calque de réglage, teinte saturation. Teinte saturation, on valide par OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va là. D'abord on clique sur, voilà, on a la teinte ici et la saturation en bas. Et en fait, vous allez avec votre appréciation personnelle jouer sur la teinte et la saturation jusqu'à obtenir une combinaison de couleurs qui vous plaît assez bien. Moi, étant donné que j'ai un objectif, j'ai essayé au maximum d'être fidèle à mon modèle de départ. Donc déjà, voilà, je suis plus loin. Ok, donc je vais baisser la luminosité et voilà, voilà ce que j'obtiens. Et ce calque de teinte saturation, nous allons lui aussi le dupliquer. Et pour ce deuxième, c'est très important de cliquer sur redéfinir et de venir encore jouer jusqu'à avoir un ton qui ressemble beaucoup au blanc et noir. Voilà. Bien. Ensuite, pour ce deuxième, nous allons baisser son opacité. Bien sûr, toujours jusqu'à ce que la combinaison vous plaise. Appréciation personnelle. Moi, je le mets à 30%. Voilà. Et ça me va. Bien. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter un nouveau calque de dégradé. Nouveau calque de dégradé. Pardon. Oui, c'est ça, de remplissage. On va dégrader. Ok. Et en fait, on va ajouter une forme d'objectif, mais un peu flou. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ce dégradé là. On vient mettre son style sur radial. Et on va inverser pour qu'il puisse prendre le contour au lieu du centre. Voilà. Et on va venir dans l'échelle augmenter. Je sais pas, 400 par là, je crois que ça devrait aller. Oh, c'est trop. Voilà, 2. Bien. Aux alentours de 200. C'est parfait. Bien. Et on valide par OK. Voilà. Et on va ensuite dupliquer encore ce calque.
entrer dans ces paramètres. On double-clique sur la fenêtre qui est là pour ouvrir les paramètres. Et on va d'abord changer les couleurs. Voilà. C'est-à-dire que là où il y avait le noir, vous mettez le blanc. Donc vous venez, vous faites un double-clic sur le dégradé lui-même ici. Ça vous ouvre cette fenêtre. Et vous double-cliquez sur le petit carré qui est là, qui donne les différents tons que votre dégradé a. Et vous glissez ça sur le blanc. Ok. De même pour l'autre côté. Ok. Je valide par OK. Ensuite, je vais décocher, inverser pour que mon calque revienne au centre. Voilà. Et ça me donne cette lumière tout à fait au centre de mon image. Bien. Ensuite, je vais passer son mode de fusion sur lumière tamisée et diminuer son opacité. Environ 40, je sais pas, 30, ça devrait aller. 30%. Voilà, ça c'est déjà bon. Bien. Et déjà, on a déjà un effet qui est déjà pas mal. Mais c'est pas fini. Ce qui va donner en fait l'effet vintage, c'est de jouer sur les courbes. Les courbes de l'image, on les trouve dans l'onglet calque. Calque de réglage. Courbe. On va aller par OK. Bien. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà. Et ici, on va sélectionner d'abord la couleur rouge. La couleur rouge, on va faire deux points, un en haut, un en bas, et dessiner une forme de S avec notre courbe. Voilà. Ensuite, on va pour le vert, on fait la même chose, un en haut, un en bas, et on répète l'action. Voilà. Et on finit avec le bleu, un en haut, un en bas. Et voilà. Bien, moi ça me convient parfaitement. Je regarde, bah j'ai pas le même résultat. J'ai pas tout à fait le même résultat, mais bon, tout ce qui compte c'est que ce soit un effet vintage. Et au fait, un conseil, lorsque vous créez un effet vintage qui est propre à vous, etc., bah le conseil en fait c'est de mémoriser le fichier PSD que vous avez utilisé. Ça va vous permettre en fait de à chaque fois revenir quand vous voulez exactement. Voilà, c'est ça. Revenir surtout quand vous voulez et appliquer surtout le même effet. Ou bien dans le cas contraire, vous pouvez écrire quelque part dans un carnet toutes les configurations que vous avez appliquées. Donc voilà pour notre jeu sur les courbes, et déjà ce tuto touche à sa fin. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bien, et si vous trouvez que votre image est un peu sombre, vous pouvez ajouter de la couleur. Vous venez dans calque, nouveau calque de remplissage, couleur unie. Ok, et pour mettre un peu de chaleur là-dedans, on va prendre du jaune pur. On passe son option de fusion sur lumière tamisée et son opacité à environ 40%. Voilà. Et c'est tout pour cet effet vintage. Bon, je sais pas si je peux vous apprendre autre chose encore en plus. Voilà. Plus, voilà, c'est tout. Et n'oubliez surtout pas de signer vos images parce que vous avez passé du temps là-dessus. Donc, n'oubliez pas de signer pour ne pas que des gens s'attribuent votre travail. À propos de s'attribuer le travail, je tiens à préciser que la majorité des techniques utilisées sont extraites dans notre tuto. Donc je vous préciserai le lien dans la description de la vidéo. Et je remercie d'avance celui qui m'a permis de connaître ces techniques et de les affûter. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit au revoir et rendez-vous dans un prochain tutoriel.